Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser des questions. Vous êtes nombreuses à le faire. Merci beaucoup. On a besoin de ces questions-là. Et d'ailleurs, on va vous gâter au cours des prochaines semaines. On va avoir des cadeaux pour vous. Ça va être intéressant. Oui. C'est bien. Mais vous n'êtes pas éligible, messieurs. T'as-tu compris? On n'est jamais éligible. Non. Pourquoi on est Nous ici? autres, non. Pourquoi on est ici? Vous êtes là parce que vous êtes grassement payé. On va commencer immédiatement. On va rester dans le sujet, messieurs, sur les questions du public. Mazda, un classique. Mazda CX-5, Toyota RAV4. C'est des questions qui reviennent régulièrement pour ces deux véhicules. Évidemment, 2017. Donc, pour ce qui est du tout nouveau Mazda CX-5, entre autres, la personne hésite entre les deux véhicules. Oui. Hey, deux très bons véhicules, là. Question de goût assez souvent là-dedans. CX-5 2017, le dernier sorti, je peux te dire qu'il y a une amélioration qui a vraiment été apportée sur le 2016, exemple. Alors ça, c'est très bien. C'est connu et reconnu, c'est solide, c'est économique, ça a du rendement. RAV4, on dit toujours, Toyota ne fait pas défaut, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. C'est pas toujours vrai, mais en même temps, c'est un maudit bon véhicule. Qui garde une grosse valeur de revente. Absolument. Et le problème dans ce créneau-là, en fait, c'est qu'on pourrait en nommer probablement 4 ou 5 autres. Oui. Puis on aurait des qualités à peu près équivalentes à donner sur chacun de ces véhicules-là. La vraie question, en fait, c'est aller l'essayer, regarder avec lequel vous êtes confortable. C'est deux véhicules qui se conduisent assez différemment. Le CX-5 un petit peu plus sportif, un peu plus dynamique. Le RAV4 peut-être un peu plus familial. Donc, allez faire le test du véhicule, c'est là que vous allez voir. Au niveau de la qualité des véhicules, ça s'équivaut. Ils ont des qualités et des défauts. Mazda a une garantie quand même intéressante au niveau de du point de vue qualité limitée, au niveau du kilométrage. Attention, pas de la durée dans le temps. Soyons honnêtes, c'est rare les gens qui font plus que 20-30 000 km par année avec leur véhicule. Fait que ça n'a pas beaucoup d'impact, mais c'est là quand même. Mais comme je dis, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet L'autre blanc. a raison, faut mettre. Allez essayer le CR-V, allez essayer l'Escape, allez essayer le Tucson, allez essayer le Sportage. Allez essayer également, on peut en ajouter encore, l'Equinox. Maintenant, je pense que du côté de chez GM, on va ne placer à peu près jamais l'Equinox. Et du côté de Subaru, il y a le Crosstrek. Il y en a partout. C'est ça, c'est des véhicules qu'il y a partout. Alors moi, je pense que c'est vraiment une question de confort. Ce sont d'excellents véhicules. À vous de voir ce que vous aimez conduire et de quelle façon. Et même le nouveau Jeep Compass. Aussi. Je le place dans l'équation. Qui peut-être pas tout à fait la qualité. En tout cas, pas reconnu. Il est aimé, mais pas reconnu comme un CX-5 ou un RAV4. Il faut dire que, attention, le nouveau Compass va probablement améliorer sa réputation. L'ancien, on pourrait en parler longtemps, mais on va être poli et on ne le fera pas. J'ai parlé du nouveau. Benoît, lui, dit « J'ai trouvé un Honda CRZ 67 000 km, j'ai pas l'année. Est-ce que c'est un bon achat pour 4-5 ans? Je fais 10 000 km par année, donc il va avoir 100 quelques mille kilomètres. Il va juste commencer à être rodé à peu près. C'est un bon petit véhicule qui est le fun à conduire. Moi, j'ai rien à dire. Là. Très rare. Bien, c'est ça, très rare. Il dit « J'ai trouvé. » Si vous l'avez trouvé, achetez-le. Oui. Ah oui, il n'y en a pas. CRZ hybride, c'est fiable. C'est ça. Écoute, c'est pas grand-chose. Moi, j'aimais beaucoup la conduite de ce véhicule-là. C'était vraiment le fun. Il manquait un petit peu de punch, un peu, là, parce qu'on lui avait donné une silhouette un peu plus sportive. On n'était pas nécessairement dans les performances à la hauteur. Mais c'est un véhicule qui est super fiable. Puis comme tu dis, à 60 000 km, il peut le toffer encore fort longtemps. Absolument. Josée, elle regarde dans un autre créneau complètement. Un Toyota Prius C 2014, 113 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? Encore là, il commence à être rodé, lui, avec. Je pense que du haut kilométrage pour un Toyota comme ça, dans les véhicules hybrides Toyota, c'est pas rare d'avoir du haut kilométrage. Moi, ça me fait pas peur. Ça dépend du prix qu'il y a d'attaché après ça. Parce que c'était pas un véhicule qui était dispendieux à l'achat. Et au niveau économie, c'était pas vraiment plus économique qu'une Yaris. Yaris. Mais c'était un petit peu plus doux, plus luxueux un peu. Oui, un petit peu plus, très peu. En tout cas, dans mon livre à moi, là, c'est juste le prix qui va faire la différence. Et il y a des batteries. Les gens se posent souvent des questions sur les batteries. Ne vous en faites pas. Il y a des batteries. Il y a encore des Prius de première génération qui roulent avec les mêmes batteries, les batteries d'origine. Ça ne fait même pas partie de l'équation de changer les batteries ou pas sur un véhicule.
elles vont toffer plus longtemps que la voiture elle-même va durer. Ça, Parce que, Il n'y a pas d'autonomie électrique. Non, Non, c'est c'est parce que tu regardes C'est les une gens hybride. qui ont des Camry sur le taxi, ça fait 400 000 km, une Ça, c'est- batterie. Fait que, Puis, on commence à réparer. Là, j'ai entendu justement quelqu'un qui a changé une cellule de la batterie. Ça a coûté quelques centaines de dollars, c'est tout. Donc, bien souvent, on est capable de réparer la batterie qui est en défaut s'il y a quelque chose. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'autonomie ou à peu près pas. Et chez Honda, j'ai entendu même les anciennes Insight, justement, Sont on n'a encore rien là. Sont entendu encore au niveau là. des Non, batteries. pas du tout. Alors, c'est un bon petit véhicule, fun à conduire, qui a encore un style à la mode. C'est encore... J'en croise de temps en temps, c'est correct. Pierre, lui, il regarde pour un Ford Escape 2017, il remorque 2000 livres souvent. Fiabilité, coût d'entretien, je garde mes autos 8-9 ans. oui, Escape, il peut, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Tout à l'heure, ce qu'on n'a pas dit sur le Mazda CX-5, CX-5 ne recommande pas, eux autres, Mazda ne recommande pas un remorqueur, mais quelqu'un qui a, je sais pas, une remorque puis un autoneige, etc., puis tu veux le remorquer, accrocher derrière, tu vas pouvoir le faire. Ford Escape 2 litres. Oui, Si c'est correct. je peux me permettre, parce qu'il n'y a pas de motorisation de mentionner, mais allez-y directement avec le 2 litres, avec l'ensemble remorquage. Le Ford Escape a gagné, là, selon un sondage, comme étant un des véhicules qui coûte le moins cher d'entretien dans le segment. Fiabilité, il est fait pour ça. Il est à l'aise avec une remorque en arrière. Oui. Ford sait comment faire des véhicules. Certains m'ont donné quelques petits commentaires au niveau de la programmation de la transmission. Et du côté de chez Ford... Mais ça a toujours été le problème de l'Escape. En fait, là, c'est quelque chose qu'on traîne depuis longtemps. Moi, je pense qu'on l'a amélioré avec les nouvelles versions. Peut-être qu'il reste encore quelques problèmes, mais à mon avis, c'est pas significatif, là. Non, c'est souvent de la programmation. Ford retravaille, reprogramme, et ça peut... dans certaines situations, la transmission peut donner un coup. Et c'est souvent aussi comment est-ce que nous, on le conduit. Tu sais, tu as quelqu'un qui conduit toujours régulièrement, toujours tranquille, mène pas de train avec ça. Puis un bon coup, quelqu'un d'autre monte à bord puis il paye la traite. On dirait Ben- que la transmission se reprogramme et l'autre qui rembarque dedans trouve que ça donne des coups, qu'il se passe quelque chose. Moteur turbo avec du remorquage, on doit garder un régime moteur. Si vous êtes en région montagneuse, par exemple, on doit garder un régime moteur assez élevé pour éviter justement ce type de situation-là. Oui, c'est ça. C'est C'est de pas... la façon. En fait, c'est que à ce moment-là, c'est justement le régime moteur qu'il faut s'assurer de maintenir parce que là, ton turbo va travailler beaucoup trop pour rien si jamais C'est tu ça. descends Puis il y trop a bas. Là. moins de coupes, ces motorisations-là Effectivement. ont moins de coupes à bas régime. Ouais. Donc, on va donner un coup pour faire monter le régime d'un seul coup. Et là, ça donne des problèmes. Mario, lui, il regarde pour un BMW X1 en location. Le nouveau X1, l'ancien X1, j'étais plus ou moins d'accord, mais le nouveau X1 en location, avec la garantie BM, les entretiens souvent inclus, il n'y aura pas de problème avec ça. En fait, moi, je dirais que la plupart du temps, un véhicule en location, tu n'as pas généralement de problème. Effectivement, le X1 qui est le fun à conduire, qui n'est pas le plus, à mon sens, le plus attrayant dans son créneau, mais qui est quand même relativement dynamique. C'est un BMW, ça se conduit comme un BMW. Pas de problème. Dans ce créneau-là, d'entrée de gamme, il y a le que moi j'aime plus. Tu sais, il y a le Mercedes GLA qui est Ouais. là, qui est assez le fun à conduire. L'Infinity qu'on Infiniti. pense absolument jamais. Oui, mais l'Infinity, c'est un peu moins réussi, je te dirais. Là. Ouais. C'est une moins bonne adaptation, je dirais, Ça que semble le pas GLA. que ça là. va être un projet à long terme. Non, je pense pas, là. Puis il y a le NX chez Lexus qu'on parle absolument Ouais. jamais, mais qui est un petit peu plus cher. Mais que j'aime tellement. J'ai beaucoup. C'est rare que je suis un fan de produits Lexus, mais j'avoue que le NX, j'aime le style, il faut dire. Ouais. Tenez-vous bien, là, j'aime des Lexus en termes de look quand même, c'est particulier. Mais j'aime aussi la conduite qui est vraiment, vraiment agréable parce qu'elle est un bon compromis entre un petit peu de oomph et vraiment quelque chose de confortable. Peut-être qu'avec l'âge, je préfère le confort. Ah, Alors, je ne peut-être. déteste pas. Parce que le X1, de quelques années en arrière, là, c'est pas rare qu'ils ont eu des problèmes de moteur. Puis... Oui, il y a eu des affaires. De toute façon, le style, le long capot, tout ça, là, sont revenus dans des belles proportions. L'intérieur également fait un bon travail. Alors, tu as l'impression d'être davantage dans un véhicule, dans une BMW ou d'être dans un véhicule de Absolument. luxe que l'ancienne génération. Alors oui, en location, allez-y, amusez-vous. Je regarde pour un Nissan Murano, achat long terme, fiabilité et la transmission. Fiabilité,
de la transmission, peut-être qu'on voulait dire, mais fiabilité et la transmission qui est une CVT en passant. C'est ça. Agréable le véhicule, premièrement, au niveau design, au niveau look, au niveau plaisir de rouler à bord. Transmission, bien, en général, ils sont bonnes, ces transmissions-là. Je les aime pas, mais ils sont bonnes. Elles sont bonnes, sont résistantes. La fiabilité à long terme, il n'y a pas eu de problème significatif jusqu'à maintenant. Le nouveau look du nouveau Murano est vraiment joli. Alors, pas un mauvais choix. Certaines qualités de finition qui me dérangent un peu, mais ça, c'est chez Nissan, malheureusement. C'est pas mal souvent comme ça. Puis il se comporte comme un véhicule d'entrée de luxe. Ouais. Absolument. C'est Murano, là, c'est du haut de gamme. Là. Mais encore une fois, du côté de chez Nissan, on ne semble pas vouloir bien le positionner. On parle du Qashqai, on parle du Rogue, puis le Murano, pas trop. Et c'est curieux, parce que chez Nissan, on fait ça. Tu regardes, là, on parle de la Micra, on parle d'autres véhicules autour de Qashqai, et on ne parle pas des voitures qui sont un peu plus haut de gamme. Ben, la Maxima, l'Altima, Ben oui. on n'entend pas parler de Rien, zéro. Je sais pas. Nissan fixe sur un véhicule, ou sur quelques véhicules. On oublie les autres. Le Juke, ça fait combien de temps qu'on n'y a pas touché, ce véhicule-là? Pourtant, il est le fun, il est agréable, conduite sportive et tout. Oui, mais c'est un cas, par exemple. Tu sais, le look est tellement différent. là, c'est vraiment un créneau. Là, Mais il est oublié. Il est Ah, complètement oui, oublié. totalement Frontière, d'accord. on l'a oublié, ça fait longtemps. En tout cas, on ne fera pas le procès de Nissan aujourd'hui. Il a annoncé des belles choses dans l'avenir, dans les 3-4 prochaines années. La livre qui va arriver, on va avoir de bonnes nouvelles. Merci, messieurs. Plaisir. Plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30 pour un autre virage. L'émission Virage vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service.